vous invite, bien aimé, de se mettre debout, s'il vous plaît. Vous savez, nous voulons écouter la parole du Seigneur. La Bible me dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel n'a pas envoyé qui que ce soit. L'Éternel a envoyé sa parole. Bien-aimé, c'est très important, bien-aimé, d'écouter la parole de Dieu, car la vie se trouve dans la parole de Dieu. Les miracles et la guérison, c'est dans la parole de Dieu. Bien-aimé, comme je vous ai dit, dimanche passé, nous étions avec le pasteur Didier, qui avait partagé avec nous la parole du Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimé, comme c'était déjà prévu, c'est notre berger Coco qui va partager avec nous la parole du Seigneur. Vous les connaissez très bien la plupart, parce que ce n'est pas la première fois de venir nous prêcher la parole de Dieu ici. Nous étions avec la famille bien-aimée en 2019, sauf qu'en 2020, il y a eu des perturbations. Nous étions vraiment bloqués, bien-aimés, dans le Seigneur, afin d'éviter les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, berger Coco est avec nous. Bien-aimé, c'est vraiment un homme sérieux. Il est avec nous ici à Beauvais. C'est vraiment marié, père des enfants. Bien-aimé, je vous invite de ce moment, bien-aimé, vraiment d'être concentré dans la présence de Dieu. Et quand j'appelle l'homme de Dieu, berger Coco, lorsqu'il arrive, nous allons acclamer très fort pour la gloire de l'agneau. Nous avons nos yeux fermés, toujours dans cette attitude de prière. Réalisons encore la présence de Dieu. Nous avons affaire à celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Nous avons affaire à celui qui dit mot et la chose s'accomplit. Amen. Nous avons affaire à celui qui peut changer ta destinée. Amen. Oh, je l'aime beaucoup. J'aime me retrouver en cet endroit. J'aime me retrouver dans sa présence. Il est bon, il est merveilleux. Il est grand, il est redoutable. Il est merveilleux. Je l'aime tellement. Il est Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance. Tendre Père, nous t'invitons encore. Il est écrit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oh oui, cet après-midi, nous désirons ton règne. Que ton règne s'impose. Que ton règne domine maintenant. Amen. Que ton règne fasse taire la distraction, les pensées impures, les pensées négatives. Que ton règne, Seigneur, fasse taire toute incrédulité dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, j'amène maintenant toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Et acclamons le Seigneur. Et merveilleux, nous pouvons nous asseoir. Il est bon, il est fidèle. Amen. C'est lui qui nous permet d'être là encore, le maître des temps et des circonstances. Amen. Puisqu'il est le maître des temps et des circonstances, je suis convaincu qu'il t'a réservé quelque chose de particulier. Alléluia. Amen. Je suis convaincu qu'il veut te toucher, qu'il veut te visiter. Amen. Je suis convaincu qu'il a entendu tes cris. Alléluia. Amen. Et il est descendu aujourd'hui pour répondre à tes préoccupations. Alléluia. Parce que notre Dieu est vivant. Il est capable. Alléluia. Amen. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Bien-aimé, j'aimerais commencer par un témoignage. Amen. Amen. Vous savez, j'ai encore appelé hier l'homme de Dieu, le pasteur Joël, pour être sûr du thème de l'année qu'il avait dit la fois passée. Amen. Amen. Parce que lorsque, dans le communiqué, il a dit que notre thème de l'année, c'est chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Amen. Vous savez, à chaque fois dans la Bible, quand Christ répétait en vérité et en vérité, c'est une vérité immuable. Alléluia. Amen. Une vérité qui transforme, une vérité qui peut changer une destinée. Alléluia. Amen. Donc, notre Dieu est Dieu.
il est réel, il est puissant. Amen. Ma fille est là, elle peut aussi témoigner que depuis un certain temps, nous parlons du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Là où nous évoluons. Alléluia. Amen. Et je me dis, quand Dieu insiste sur des tels thèmes dans toutes ces églises, c'est que quelque chose est en train de se passer dans le monde du spirituel. Alléluia. C'est qu'il veut nous préparer à une échéance. Il veut nous préparer à une rencontre. Il veut nous préparer à une destinée. Alléluia. Amen. Donc on n'a pas parlé sur le même terme plutôt, mais on a commencé par un sous-thème cette année, par l'identité. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, tu ne peux pas être citoyen d'un royaume n'ayant pas une identité. Alléluia. Amen. Même quand nous entrons ici, tu peux être étranger. Mais la première des choses que la préfecture va faire, il doit t'identifier. Il va te donner un numéro. Alléluia. C'est ce numéro-là qui va t'accompagner tout au long de ta vie. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas d'identité, tu ne peux même pas ouvrir un compte en banque. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas d'identité, tu ne peux pas aller à la sécurité sociale. Quand tu n'as pas d'identité, tu ne peux pas même te faire une carte Navigo. Vous comprenez un peu ça? Amen. Ton identité t'est définie par rapport à une nation, par rapport à un État. Et la Bible déclare, nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de l'Éternel, une race élue, un sacerdoce royal. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous identifie, parce que nous faisons partie de son royaume. Amen. Pourquoi nous faisons partie de son royaume? Parce qu'un jour, tu as décidé de donner ta vie à Christ. Amen. Tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous fait du bien. Il a des meilleures intentions pour nous. Nous allons lire quelques passages. Parce que depuis, je ne cesse de méditer sur le royaume des cieux. Vous allez comprendre que c'est un thème vaste. Alléluia. Amen. C'est un thème qui va au-delà d'une prédication ou d'un enseignement. Vous savez, Christ a commencé son enseignement par le royaume des cieux. Il a poursuivi par le royaume des cieux et il a achevé par le royaume des cieux. Amen. Amen. Si vous lisez l'évangile de Matthieu, il ne se passe pas un chapitre sans que le terme royaume des cieux ne soit cité. Amen. Peut-être les 2 premiers chapitres où nous ne voyons peut-être pas ce terme. Mais à partir du 3e chapitre, Jean-Baptiste dans le verset 1er et le verset 2e, il va déjà dire, répentez-vous. Changez de comportement, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste a commencé son message par le royaume des cieux. Christ dans le chapitre 4e, il va commencer aussi son message par le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Le premier message, la première prédication de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ, c'était le royaume des cieux. Lorsqu'il va envoyer aussi ses disciples, ses apôtres, il va leur dire, guérissez les malades, redonnez la vie aux aveugles, ressuscitez les morts, proclamez la bonne nouvelle du royaume. Amen. Alléluia. C'était le message des apôtres, le royaume des cieux. Alors pourquoi Paul, qui n'a pas marché avec Christ, lorsqu'il va dire, parler aussi du royaume, il va dire, la bonne nouvelle du royaume ne consiste pas en paroles seulement, amen, mais c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Amen, amen. Donc le royaume des cieux, c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose qui ne se limite pas par des paroles, mais c'est quelque chose qui transcende les paroles, qui peut transformer une vie et l'amener à l'excellence. Amen. Amen, amen. Vous savez, il y a un jour, un homme de Dieu puissant. C'est pratiquement le seul homme de Dieu sur lequel Christ a porté un témoignage, Jean-Baptiste. Mais cet homme se retrouvant en prison, il sera aussi découragé. Vous savez, les problèmes nous découragent. Même les hommes de Dieu se découragent. Souvenez-vous encore d'Élie. Élie a remporté une grande victoire. Le feu est descendu du ciel pour consumer son offrande. Mais une femme va lui dire, si en ce jour, moi je ne coupe pas ta tête, c'est que mes dieux ne sont plus dieux. Alléluia. Amen. Élie a eu peur. Je me suis toujours posé la question, papa. Est-ce qu'il ne pouvait pas dire que le feu descend de consumer Jézabel? Mais voilà, il a eu peur. Il a eu peur. Il a fui. Élie a fui. Et dans sa fuite, à un certain moment, il va se dire, Seigneur, je suis découragé. J'en ai marre, c'est assez, Seigneur. Pourquoi cette situation? Pourquoi
de tels problèmes. Alléluia. Amen. Il va même chercher la mort. Que Dieu tu puisses me prendre. Il s'est découragé. Il va dire, Seigneur, je suis même fatigué de ce travail. Trouve-toi d'autres hommes. Voilà pourquoi Élisée est venu. Vous comprenez un peu ça? Amen. Dans sa détresse, dans le désespoir, cet homme a crié à l'Éternel. Mais bien aimé, Jean-Baptiste aussi va se retrouver en prison, dans des situations difficiles. En prison, abandonné de tous. Lui qui était pourtant prophète de l'Éternel. Lui qui n'a fait qu'annoncer la vérité. Alléluia. Amen. Il va envoyer un message à Christ. Dites-nous, si c'est réellement toi qui devais venir. Oh, vous vous souvenez? C'est le même Jean-Baptiste qui va présenter Christ comme l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Amen. Mais dans la souffrance, mais bien aimé, il nous est arrivé dans la souffrance, dans une maladie, tu te poses la question. Alléluia. Amen. Tu te poses la question même par rapport à ta foi. Est-ce que je suis dans le bon ou dans le mauvais? Alléluia. Amen. Combien de gens ne changent-ils pas des églises? Parce qu'ils se posent la question, avec ces combats, est-ce que dans notre église il y a l'onction? Alléluia. Amen. Croyant qu'en changeant des églises, on peut trouver la solution. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste va envoyer des messagers. Allez lui demander si c'est réellement lui. Parce qu'au fait, même Jean-Baptiste n'avait pas la révélation sur le royaume des cieux. Vous comprenez un peu ça? Le peuple juif n'avait pas la révélation sur le royaume des cieux. Quand il parlait des Messies, il voyait quelqu'un qui allait rétablir le royaume physique de David. Vous comprenez un peu ça? Pour eux, c'est ça le Messie. Souvenez-vous que c'était quelle époque? Ils vivaient dans quel contexte? Ils vivaient dans un contexte où ils étaient dominés par les Romains. Alléluia. Amen. Ils étaient écrasés par les Romains. Les Romains voulaient même faire beaucoup. Vous savez, ce que les enfants d'Israël ont vécu, beaucoup ne peuvent pas aussi le réaliser. À cette époque déjà, les Romains cherchaient à ériger dans le temple une idole de leur divinité. C'était trop pour les enfants d'Israël. Alors Jean-Baptiste ne comprenait pas. Mais le Messie que Dieu m'a montré, c'est lui. Parce que le Saint-Esprit lui a dit, tu verras sur une personne. Il y aura mon esprit qui va descendre sur lui sous forme d'une colombe. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous allez remarquer, je vais ouvrir une parenthèse. Vous allez remarquer que la plupart du temps, quand le Saint-Esprit descend, c'est sous forme du feu. N'est-ce pas? C'est l'unique fois où le Saint-Esprit s'est manifesté sous forme d'une colombe. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun péché à consumer en Christ Jésus. Amen. Il était parfait. Alléluia. Amen. Il avait une nature parfaite. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il est obligé d'abord à consumer ta nature pécheresse, ta colère, ton état d'âme, tes craintes, tes peurs. Alléluia. Amen. Mais en Christ, il n'y avait pas de peur. Il n'y avait pas de crainte. Il n'y avait pas d'état d'âme. Alléluia. Il était 100% Dieu, 100% homme. Alléluia. Et il est descendu sous forme de la paix. Parce qu'il avait un message de paix à apporter au monde. Amen. Bien-aimés, les disciples sont venus voir Christ. On nous a mandatés. On nous a commissionnés. Nous n'avons qu'une question à te poser. Jean-Baptiste, notre maître, qui se retrouve maintenant en prison, veut savoir seulement une chose. Si c'est seulement toi qui devais réellement venir, écoutez la réponse de Christ. Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous êtes en train de voir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous voyez? Les malades sont guéris. Alléluia. Amen. Les paralytiques marchent. Amen. Les aveugles voient. Mais il ne va pas s'arrêter là. La bonne nouvelle du royaume est annoncée. Mais bien aimé, il fut un temps où il y avait un vague. Ces vagues-là, c'était le message de prospérité. Tous les pasteurs, même au Congo, il n'y avait que le même message. Prospérité, prospérité. Où en sommes-nous avec le message de prospérité aujourd'hui? Il fut un temps où on ne parlait que de l'onction, on ne parlait que de l'huile. Alléluia. Amen. Où en sommes-nous avec le message de l'onction maintenant? Mais la repentance sera toujours prêchée. Amen. La repentance est associée au royaume des cieux. Amen. C'est un message intemporel. C'est un message qui ne change pas. C'est un message d'actualité. Tant que Christ ne reviendra pas, nous annoncerons le royaume des cieux. Parce qu'il veut nous préparer pour son royaume. Amen. Mais bien aimé, la Bible déclare,
Si nous n'avons cru que pour les choses terrestres, nous sommes les plus malheureux. Amen. Vous comprenez un peu ça? Amen. Si tu n'as cru que pour ton mariage, si tu n'as cru que pour ta guérison, tu es le plus malheureux. Bien-aimé, qui peut me dire où je peux retrouver notre frère Lazare? N'est-ce pas qu'il a été ressuscité par Christ? Oui. Il habite où? Alléluia. Amen. Dites-moi son adresse. Puisqu'il a été ressuscité par Christ, il a fini par mourir. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu ça? Parce que Christ, lorsqu'il est venu, il n'est pas venu pour que nous puissions rester sur la terre. Amen. Il est venu pour nous racheter de la malédiction de la loi. Amen. Il est venu pour nous redonner la nature que nous avions avant que le monde puisse chuter. Alléluia. Amen. Quelle nature avions-nous? On était pratiquement des dieux. Car la Bible déclare, lorsque Dieu a créé, il a dit, créons l'homme à notre image. C'est notre ressemblance. Alléluia. Donc dans notre nature, nous ne pouvons pas rester sur cette terre qui est déjà corrompue. Alléluia. Amen. Notre place n'est pas en ces lieux. Alléluia. Amen. Bien-aimés, souvenez-vous encore. Vous savez, il y a certaines époques où quand tu entres en retraite, tu n'as plus besoin de sortir de la retraite. Voilà. Ou alors que tu sors, tu trouves tout bizarre. Le monde devient fade. Tu te demandes, pourquoi qu'est-ce que je viens encore chercher ici? Alléluia. Amen. Je me souviens encore de ces témoignages. De ces gens qui ont fait l'expérience de la mort. Alléluia. Amen. Ils le meurent après, ils reviennent à la vie. Le plus souvent, ils nous disent, ils refusent d'être ressuscités. Amen. Ils disent à Dieu, non, 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 je ne veux plus rentrer là-bas. Alléluia. Amen. Je ne veux plus rentrer là-bas. Bien-aimés dans les Seigneurs, le message du royaume des cieux est d'actualité. C'est le message le plus important de la Bible. Alléluia. Amen. Parce que c'est au fait un message d'amour. Tout simplement. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons lire encore quelques passages. Kimbona Yahweh, Kimbona Yahweh, Yomo Kokisi Nabilaka, Kimbona, Donne Famela Moulé.
20e. Luc, chapitre 17. Nous pouvons nous tenir debout en respect de la parole de Dieu. Luc chapitre 17. 17. Luc 17, le 20e verset. Luc chapitre 17, verset 20, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Alléluia. 21. 21. On ne dira point, il est ici, ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, j'aime beaucoup cette parole, parce que cette parole va nous amener maintenant dans cette réalité de la parole de Dieu. Vous savez, comme je le disais tantôt, que le royaume des cieux, c'est un message central de Christ, parce que dès le début de son ministère, il a commencé son message par le royaume des cieux. Amen. Amen. En disant changez, 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 parce que le royaume des cieux est proche. Au fait, on a un problème, une difficulté aussi à définir qu'est-ce que le royaume des cieux. Pour certaines personnes, le royaume des cieux, c'est un endroit. Alléluia. Amen. Un endroit où après la mort, nous irons, n'est-ce pas? Mais quand Christ maintenant est en train de vous dire, le royaume des cieux est parmi vous, ça signifie quoi? Est-ce que le royaume des cieux a quitté l'endroit où il se trouve pour venir sur la terre? Alléluia. Amen. Est-ce que le royaume des cieux, nous pouvons les situer dans l'espace? Peut-être que c'est sur la planète Mars. Voilà pourquoi les hommes cherchent à aller dans la planète Mars. Alléluia. Amen. Peut-être que c'est sur la Lune. Alléluia. Amen. Alors toi, tu vas te dire, moi qui n'ai même pas eu l'occasion d'aller en vacances à Dubaï, quand est-ce que j'irai à la Lune? Alléluia. Amen. Donc si tu n'as pas la possibilité d'aller à la Lune, tu n'iras pas dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Vous comprenez la difficulté qu'ont les hommes à situer ces concepts qui est le royaume des cieux. En fait, le royaume des cieux est à la fois statique. Quand je dis statique, ça signifie ça aussi un endroit prédéfini. Alléluia. Parce que Christ va dire, je m'en vais le premier vous préparer une place. En fait, que là où moi je suis, vous aussi, vous y soyez. Amen. En d'autres termes, il y a une place que Christ me prépare à moi, que Christ te prépare à toi, que Christ te prépare à l'église. Alléluia. Amen. Qui est son épouse, afin qu'ensemble et qu'ils soient dans un même lieu. Mais le royaume des cieux, c'est aussi un système. Le royaume des cieux, c'est aussi la gloire de Dieu tout simplement. Amen. Le royaume des cieux, c'est aussi son règne. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, j'ai eu l'occasion de travailler dans une ambassade. En fait, une ambassade, par exemple, je dis des États-Unis ici en France, c'est les États-Unis en France. Alléluia. Amen. Un Français n'a aucun droit. Donc quand tu entres dans l'enceinte de l'ambassade là-bas, c'est la constitution des États-Unis qui règne. Pas la loi française. Alléluia. Amen. Je peux violer la loi française. Une fois que je suis là-bas, la loi française ne s'applique plus à moi. Vous comprenez un peu ça? Amen. Or, ce royaume-là où les États-Unis restent aux États-Unis, ici, ils n'ont qu'une parcelle. Un jour, à Kinshasa, que je travaillais dans une ambassade, nous sommes allés là où Kabila habitait. Alléluia. Amen. On ne savait pas que c'était une zone militaire. Heureusement pour nous, on était dans une voiture diplomatique. Plaque diplomatique. Alors les militaires vont nous... Monsieur, descends ici. Ah, j'ai eu peur. Je voulais descendre. Le chauffeur va me dire, reste là-bas. Tant que tu es là, il peut beau crier. Il peut bouger ses armes. Mais il ne pourra jamais te toucher. Parce que tu es dans un état. Vous comprenez un peu ça? Amen. Je suis dans un état. Alors pourquoi Christ, lorsqu'il est en train de définir le royaume des cieux, il va commencer par montrer aux gens les œuvres de ce royaume. Amen. Les actions de ce royaume. Comment est défini ce royaume? Ce royaume-là, nous ne pouvons pas parler de ce royaume.
on laisse voir ce royaume. Alléluia. Amen. On peut dire que ce royaume est merveilleux. Merveilleux en quoi? Alléluia. Il faut que les gens puissent vivre le merveille de ce royaume. Amen. Amen. En fait, le royaume des cieux, c'est comme Dieu. Qui a déjà vu Dieu physiquement? Personne, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que nous voyons Dieu? Nous voyons Dieu par ses œuvres, n'est-ce pas? Qui a déjà vu l'électricité? Ça a quelle couleur? Ça a quelle taille? Comment est-ce que nous savons qu'il y a l'électricité ici? Parce que la lampe est allumée. Quand la lampe n'est pas allumée, on ne peut pas dire qu'il y a l'électricité ou pas. Amen. Amen. Vous comprenez un peu ça? Amen. Alors pourquoi dans la technique, on nous fait des petits trucs là qu'on appelle tester, n'est-ce pas? Oui. Pour savoir qu'il y a de l'électricité là, je prends mon tester, dès qu'il y a la lampe allumée, je me dis, ici, il y a le courant. Amen. Comment est-ce qu'on saura? Dans cette église règne le royaume des cieux. Quand nous voyons les œuvres de ce royaume dans cette église. Amen. Alléluia. C'est là où je suis en train de dire. Non seulement le royaume des cieux est statique, parce que c'est un endroit aussi, mais le royaume des cieux est dynamique, est tout le temps en mouvement. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux, c'est vie. Alléluia. Amen. Ça ne se parle pas, ça doit se vivre. Voilà pourquoi Paul va dire, la bonne nouvelle que nous annonçons ne consiste pas à parler seulement. Alléluia. Amen. Mais il s'agit de démontrer la réalité de ce royaume. Amen. Il s'agit de démontrer que ce royaume est réel. Alléluia. Amen. Parce qu'en démontrant la réalité de ce royaume, ça nous amène à craindre Dieu, ça nous donne la soif de ce royaume, ça nous pousse à chercher encore ce royaume. Parce que le message c'est quoi? Cherchez d'abord. Alléluia. Amen. Comment chercher si tu n'as pas la réalité de ces choses? Alléluia. Amen. Je cherche quelque chose parce que cette chose-là est précieuse. Alors pourquoi quand tu lis la Bible, Christ n'a jamais dit le royaume des cieux c'est. Alléluia. Amen. Il dit toujours le royaume des cieux est semblable à. Alléluia. Amen. Vous allez lire par exemple dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13, il y a pratiquement 7 paraboles. Alléluia. Amen. La première parabole nous amène à comprendre une chose. Que le royaume des cieux, c'est un mystère. C'est ce que Christ va dire. Quand vous lisez dans Matthieu 13, le verset, je crois, 11e, il va vous dire, à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Alléluia. Amen. Quand on parle de mystère, ça signifie que ce sont des secrets. Alléluia. Amen. Des choses cachées qui ne sont pas données à n'importe qui. Mais à certaines personnes, il leur a été donné de connaître les mystères du royaume. Pourquoi? Pour s'accrocher à ces mystères-là. Amen. Alors, il y a encore 6 paraboles qui vont suivre. Dans ces 6 paraboles qui vont suivre, il va nous donner des vérités extraordinaires. Une des vérités que j'aime beaucoup. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait un champ. Et dans ces champs-là, il va découvrir quoi? Un grand trésor. Alléluia. Amen. Donc ici, le royaume des cieux est comparable à un trésor. Ceux qui sont passés par l'Angola, ils connaissent peut-être les diamants. Alléluia. Amen. Les diamants, c'est une pierre précieuse. Et pour trouver le diamant, ce n'est pas donné. Alléluia. Amen. Des fois, il faut creuser. Creuser. Il faut sortir du sable qu'ils mettent dans des sacs. Tu ne peux pas jeter ces sables-là qui viennent, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que tu vas retrouver dans ces sables-là. Alléluia. Amen. Des fois, ils descendent dans l'eau. Ils prennent de la boue. Ils les font sortir pour après faire quoi? Trier. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ils se disent, dans cette boue, il y a un trésor. Amen. Alléluia. Amen. Cette boue qui paraît sale, qui paraît inutile. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui donnent toute leur énergie, toute leur force. Il y a des gens qui ont quitté famille pour tout simplement trouver le diamant, un trésor. Alléluia. Amen. Et Christ va comparer le royaume des cieux à un trésor. Mais bien aimé, tu dois comprendre que le royaume des cieux est tellement précieux. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Quand la Bible déclare chercher, chercher ça suppose de la persévérance. Chercher ça suppose de l'endurance. Alléluia. Des fois quand on cherche, on ne trouve pas tout de suite. Alléluia. Quand on cherche, on ne réalise pas tout de suite. Vous savez une chose, les apôtres, ils ne savaient pas que
au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit allait les visiter. La Bible déclare, ils demeuraient cloîtrés dans une chambre haute, en train de prier, tout simplement parce qu'ils avaient une promesse. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ils sont restés là en train de prier. Le premier jour, rien ne va se passer. Le deuxième jour, rien ne va se passer. Le troisième jour, rien ne va se passer. Ils sont restés là pendant longtemps, en train d'attendre. Alléluia. Amen. Mais un jour, la Bible déclare, tout à coup, alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de tout à coup. C'est un Dieu qui nous surprend. Au moment où on s'y attend le moins, alléluia, il apparaît et il se manifeste. Et quand il se manifeste, il fait taire tous nos ennemis, alléluia. Il agit d'une façon inattendue, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, alléluia. Tes ennemis qui te combattent là, deux fois ils sont des marchepieds pour t'amener à ton élévation. Tes ennemis qui te combattent là, deux fois ils sont le moyen par lequel Dieu utilise pour t'amener à l'élévation. Comprenez un peu ça. Il a fallu qu'il y ait un Goliath. Amen. Pour que Israël sache que dans David, il y avait l'onction. Alléluia. Amen. Si Goliath ne s'était pas levé, Israël n'allait jamais comprendre qu'il y avait un homme. Amen. Extraordinaire. Amen. Un petit enfant. Parce que la Bible déclare qu'il était méprisé. Vous savez, quand j'ai lu l'histoire de David, il y a deux fois, je me dis, il a dû souffrir dans son enfance. Vous savez, un prophète vient. Il demande à un parent, appelle-moi tes enfants. Il appelle. Pour lui, David n'était pas un enfant. C'est le prophète qui va insister. Oh, tu n'as que ça comme enfant. Alors pourquoi certains commentateurs disent que David est Azagimon Amakam? Ça, ce sont des commentateurs. Moi, je ne peux rien dire. Mais comment un papa peut oublier son fils? Non seulement, lui qui était le plus petit, comment on pouvait l'envoyer en forêt? Alléluia. Amen. Alors qu'il y avait des plus grands, des plus costauds. Alléluia. Amen. On les laissait comme ça en danger. À l'époque, il y avait des brigands. C'était un travail difficile, le travail de berger. Ce n'était pas un travail facile. Il fallait marcher des kilomètres et des kilomètres pour trouver la verdure, pour trouver de l'eau. Alléluia. Il fallait combattre contre des chacals, contre des loups, contre... Imaginez un enfant, un adolescent, un petit... Parce que David, au fait, n'était pas costaud. Souvenez-vous encore, devant Goliath, qu'est-ce que Goliath a dit? Il l'a méprisé parce qu'il a vu seulement un enfant. Alléluia. Il n'a pas vu un combattant. Il n'a pas vu un guerrier. Il n'a pas vu un adversaire. Alléluia. Amen. Même dans ta famille, quand il te regarde, il ne voit pas un combattant. Alléluia. D'ailleurs, quand il y a des problèmes dans ta famille, on ne fait même pas appel à toi. Surtout que tu n'as rien. Alléluia. Alléluia. Ce qui m'a dit, c'est là. Après, il y a maladie sur le téléphone. Alléluia. Vous comprenez un peu ça? Il était négligé. On ne s'occupait plus de lui. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans les Seigneurs, vous allez dire, il veut prêcher encore la bénédiction. Non. Parce qu'il y a encore une autre parabole. On compare le royaume des cieux avec une petite graine. Graine de s'élever. Alléluia. Amen. Mais quand on plante cette graine-là, quand elle va s'élever, c'est un arbre, mon frère. Dans cet arbre-là, les oiseaux viennent. Ils trouvent la sécurité. Il y a du fruit, il y a un peu de tout. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux se manifeste dans ta vie. Toi qui autrefois étais négligé, oh bien-aimé, on va te chercher parce que le salut de ta famille viendra par toi. Quand je parle du salut, je ne vois pas seulement de l'argent. Oh, ta famille le déclare. Toi, tu seras sauvé, toi et ta famille. On n'a pas besoin de toi pour mettre fin aux malédictions de famille qui règnent de génération en génération. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses dans nos familles qui doivent s'arrêter. Mais Dieu a besoin de s'aimer en toi la graine du royaume. Amen. Alléluia. Cette graine fait grandir en toi une foi inébranlable. Alléluia. Amen. Devant les problèmes, devant les tribulations, devant l'opposition, même face à la résistance, tu n'auras plus peur parce que tu vas te dire, c'est lui qui est en moi, c'est le royaume. C'est lui qui est en moi, c'est le règne. Et quand il règne, il met fin au règne de l'ennemi. Alléluia. Alors pourquoi la Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Le royaume des cieux, c'est pour cible
mettre fin au règne des ténèbres dans nos familles. Tant que la sorcellerie régnera dans nos familles, il y aura beaucoup d'incrédules, il y aura beaucoup d'envoûtés. Alléluia. On a de ces gens dans nos familles, ils ne comprennent pas pourquoi ils prennent la boisson, ils ne comprennent pas pourquoi ils changent. Un garçon, ils ne comprennent pas. C'est l'envoûtement. Alléluia. Amen. Il faut que la sémence de Dieu entre en toi. En fait, au travers de ta vie, que le royaume de Dieu puisse s'établir dans ta maison. Alléluia. Le but de Dieu. Que ce royaume qui est dynamique puisse s'établir à Beauvais. Que ce royaume qui est dynamique puisse s'établir en France. Aujourd'hui, je vois des gens pleurer. Il y a une loi sur le séparatisme. Peut-être que tu ignores que le Parlement est en train d'élaborer une loi. On est en train pratiquement d'assimiler, nous les évangéliques, aux musulmans. Oui. On nous appelle des extrémistes. On est en train de faire des lois qui, si l'Église reste silencieuse, si vous refusez de prier, un jour on va nous interdire d'utiliser cette Bible. Vous savez pourquoi? Parce que cette Bible parle contre l'homosexualité. Oui. On va l'exclure. Vous comprenez un peu ça? Aujourd'hui, parler... On est dans un état libre, non? Oui. Je respecte tous les homosexuels. Je les aime beaucoup. Amen. Amen. Mais je n'aime pas l'homosexualité. Ça ne m'empêchera pas de prêcher la vérité. Je les aime de l'amour du Seigneur. S'ils viennent dans cette église, on ne va pas les chasser. On va les accueillir. Alléluia. On va leur présenter Christ, n'est-ce pas? Je veux m'asseoir à côté de l'homosexuel. Je ne vais pas les rejeter. Dans les traits, je reste à côté d'eux. N'est-ce pas la Bible déclare? Nous devons aimer notre prochain. Oui. Alléluia. Est-ce que le prochain a une nationalité? Est-ce que le prochain a un sexe? Mais bien aimé, des fois, ça me fait mal voir dans les trains. Tu verras vraiment, on est quand même bizarre. Il y a une place là. Moi, j'aime mon frère Roger. On est souvent avec lui dans les trains. Lui, il peut voir les blancs même à toi. Il y a une place là. Papa Coco, moi je suis fatigué. Mais le blanc a acheté les billets comme lui. Oui. N'est-ce pas? Oui. Pourquoi ne pas te mettre là? Alléluia. Mais c'est un prochain. Alléluia. Ton prochain, c'est même les sorciers qui est à côté de toi. Amen. Dieu n'a pas dit aime seulement tes frères de l'église, mais quand de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est qui est bizarre. Les chrétiens sont devenus vraiment un peu des extrémistes. Oui. Croyant seulement dans notre église, il y a la vérité. Oui. Là-bas, il n'y a pas la vérité. Même les évangéliques entre eux, ils s'entretuent. Alléluia. Amen. Sinon, comment expliquer? On se méfie même. Moi, j'ai vu des gens, quand ils partent dans une autre... Papa, si tu me donnes de l'eau, je veux boire. Oui. Je n'ai pas peur de boire de l'eau ici. C'est ma maison. Mais j'ai vu des gens, quand ils vont dans une église, ils amènent même de l'eau. Je ne vais pas boire de l'eau là-bas. Alors, ne va pas prêcher là-bas. C'est aussi simple que ça. Le royaume des cieux, c'est comme une graine. Une graine en toi qui manifeste la gloire de Dieu, qui manifeste la puissance de Dieu. Là où la maladie a longtemps régné, là où les ténèbres ont longtemps régné, quand cette graine est sémée au travers de ta vie, cette graine va germer, va devenir tellement bon, et tu seras une source de bénédiction pour ta famille. Amen. Une source de salut pour ta famille. Amen. Au travers de toi, des gens connaîtront Christ. Alléluia. C'est ça le royaume des cieux. C'est être dynamique. Ce n'est pas rester là statique. Le royaume des cieux, nous attendons le royaume des cieux. Tu n'évangélises pas, tu ne fais rien. C'est pas ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux nous fait bouger. Alléluia. Je ne peux pas rester dans ma maison quand la sémence du royaume est en moi. Je ne peux pas rester inactif quand la sémence du royaume est en moi. Alléluia. Amen. Ça bouillonne en moi. Ça me pousse de sortir. Ça me pousse de parler. Alléluia. Amen. Parce que c'est le message du royaume. Bien-aimé, c'est que nous venons de lire dans Luc ici. La Bible déclare, les pharisiens sont venus. Le pharisien, vous les connaissez. C'était ces gens qui croyaient qu'ils avaient le monopole de la sainteté. Et ils jeûnaient 2 fois la semaine. Et ils respectaient la loi. Alléluia. Amen. Et un des pharisiens, c'est Paul. Alléluia. Amen. Paul que vous connaissez là, c'est un pharisien. Vous savez, quand Paul combattait l'église, il croyait servir Dieu. Paul n'a jamais combattu l'église dans l'idée que je vais détruire l'œuvre de Dieu. Non. Il croyait que les chrétiens étaient des hérétiques. Alléluia. Donc quand il combattait, il était ferme et zélé.
Il se disait, je sers Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça les pharisiens. Mais les bien-aimés, quand ils vont venir, ils vont poser la question. L'avènement de ce royaume, ça sera comment? Quand est-ce que le royaume, quels sont les signes? Alléluia. Amen. Mais bien-aimés, nous devons faire la part des choses. Les signes du royaume n'ont rien à voir avec les signes de l'avènement de notre Seigneur. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir. Le royaume est déjà parmi nous. Quand est-ce que le royaume est venu? Depuis que Christ est venu sur la terre. Alléluia. Amen. Il est venu avec le royaume. Il n'est pas réparti avec le royaume. Alors pourquoi dans Luc 10, il va nous dire quoi? Tout pouvoir lui a été donné. Mais ce pouvoir-là, il ne l'a pas ramené au ciel. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu ça? Il va dire, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Vous croyez qu'il y a des gens qui croient qu'on a reçu seulement la puissance pour chasser les démons des familles, les démons. Non, ce pouvoir-là, c'est pour que nous puissions manifester le royaume. Amen. Vous comprenez un peu ça? Amen. Donc quand nous marchons, c'est avec assurance. Je sais que rien ne peut me nuire. Quand j'annonce l'évangile, c'est avec assurance. Je sais que rien ne peut me nuire. Quand je marche avec assurance, je sais que rien ne peut me nuire. Les sorciers de ma famille peuvent se lever. Je sais que rien ne peut me nuire. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, mon pasteur à Kinshasa, il avait sa cousine qui était malade. Mon pasteur était Moussa Kata, une famille de chefs coutumiers. Sachant ce qui s'est passé dans sa famille, au lieu même de m'avertir, il ne m'a rien dit. Frère Coco, va prier pour Judith qui est à l'hôpital. Une belle femme, méningite pas. Vous savez, la méningite, selon la science, il vaut mieux l'attraper enfant qu'adulte. Ça ne pardonne pas à adulte. Mais bien aimé, une jolie femme. La sœur Judith, quand elle marchait, tout le monde s'est retourné. Même les frères avaient des problèmes à l'église à cause de cette sœur-là. Bien-aimée dans le Seigneur, malade. Je vais aller à l'hôpital de Kitambo. On a prié, on a prié, on a prié. La nuit, je dors. Je vois les démons me visiter. Qu'est-ce que tu es venu chercher dans notre famille? J'ai tremblé. Je vais vous dire la vérité. Pasteur, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, frère Coco, je savais. Notre famille, c'est compliqué. Ton sang, je connais. Alléluia. Amen. Au lieu de trembler, il m'a maintenant accompagné dans la prière. Amen. Il a dit, frère Coco, tout ce que nous avons à faire, c'est élever notre Dieu. Que son règne se manifeste dans notre vie et que son royaume triomphe. Amen. Alléluia. Amen. Cette sœur-là est sortie de l'hôpital. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Cette sœur-là est sortie de l'hôpital. On était devenus des hommes à abattre dans la famille de notre pasteur. On nous a combattus comme vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Amen. On a cherché à nous nuire. Alléluia. Amen. Mais cette sœur-là est sortie de l'hôpital parce que le royaume des cieux s'est manifesté dans la vie de cette sœur-là. Alléluia. Amen. Bien aimé, les miracles se manifestent pour manifester le royaume des cieux. Amen. C'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi même lui-même Christ va dire, si vous ne croyez pas à la parole, croyez au moins à cause des œuvres, à cause des miracles. Alléluia. Lisez la parole de Dieu. Plus Dieu faisait des miracles avec les apôtres, la Bible déclare, la crainte faisait quoi? Grandissait. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, vous savez, il y a des gens qui vont aussi mourir peut-être dans leur vie sans voir un aveugle qui a recouvert la vue. N'est-ce pas? Souvent, on nous raconte les miracles qui se sont passés aux États-Unis. Oh, un pasteur aux États-Unis. Un jour, il a prié pour tel. Alléluia. Et l'aveugle l'a vu. Mais dans ton entourage, est-ce que tu as déjà vécu ça? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Mais bien aimé, quelqu'un qui est guéri ou qui a prié pour quelqu'un qui avait le cancer, vous croyez que quand tu viens avec un mot de tête, j'aurais peur? Non. Hein? Parce que le royaume s'est déjà manifesté dans ma vie. J'ai vu quelqu'un avec le cancer être guéri. Alléluia. Amen. Mais pourquoi David a tenu devant Goliath? Parce qu'il avait déjà terrassé un lion. Alléluia. Il avait déjà terrassé un ours. Il savait que Dieu était avec lui. Il avait cette confirmation. Mais bien aimé, on a besoin du royaume dynamique. Vous comprenez un peu ça?
Ce royaume dynamique doit se manifester dans notre vie, doit se manifester autour de nous. Mais pour que ce royaume dynamique se manifeste, il y a une phrase qui accompagne cela. Changez, répentez-vous, convertissez-vous. Alléluia. Amen. Je vais parler un peu de changement. Les changements, comme nous allons par le terme grec, qui signifie tout simplement métanoïa. Alléluia. Amen. Ça signifie tout simplement la métamorphose. Alléluia. Amen. Je vais encore expliquer cette métamorphose. Nous prenons l'exemple simple. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, qui aime bien les mbinzo, la chenille? Hein? Moi j'aime bien les mbinzo. Alléluia. Quand on fait ça très bien là, c'est délicat. Non, c'est mou. Mais bien aimé, alléluia. C'est mbinzo, quand il est mbinzo, il est comestible. Alléluia. Amen. On peut le manger, les mettre avec les piments, faire des projets sur les mbinzo. Alléluia. Amen. Les agriculteurs, des fois, ils n'aiment même pas les mbinzo. Vous savez pourquoi? Ils bouffent les feuilles. Oui. Les feuilles de légumes. Oh, attends, maman, so kena wenze. Ndundo ezana madusu osomba. Non. Osomba. Alléluia. Pourquoi les chenilles, ils sont nuisibles des fois, les chenilles. On cherche à les éradiquer. Ici en Europe, on utilise beaucoup de produits pour que les chenilles ne puissent pas exister. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, mais un jour, la chenille comprend que tant que je reste chenille, j'ai des problèmes. Alléluia. Amen. Elle va accepter de mourir. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. Elle entre dans un cocon. Alléluia. Amen. Tu vas le voir pendant un moment inactif. Elle ne bouge pas. Alléluia. Tu peux bouger les cocons là sans. Ça ne bouge pas. Alléluia. Amen. Mais un jour, ces cocons-là vont s'ouvrir. Alléluia. Amen. Et quand ça s'ouvre, il y a maintenant quoi? Un papillon. Alléluia. Amen. Alors que la chenille rampe, le papillon fait quoi? Vole. Alléluia. Amen. Imaginez maintenant, si on mettait le feu dans cette forêt-là, qui va s'en sortir? Les papillons ou la chenille? Mais bien aimé, c'est pareil avec ce que Christ nous demande. La transformation. Nous devons changer. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Amen. Ce n'est pas tout simplement parce que tu es ici à l'église. Alléluia. Amen. Je m'aimerais même aller plus loin. Parce que la Bible déclare, le royaume des cieux est aussi semblable à un homme qui avait organisé les noces. Amen. Alléluia. Amen. Quand il va organiser ces noces-là, les invités ont donné des raisons. Ils ne voulaient pas venir. Qui voulaient aller regarder ses affaires. Amen. Amen. Mais finalement, puisque invité l'homme va dire, ah, allez dans la rue. Allez chercher tout le monde qu'il vienne. Alléluia. Amen. Vous savez, cette parabole, ce qui m'a toujours touché, c'est quoi? Lui-même, il va dire, allez prendre tout le monde. N'est-ce pas? Mais parmi ces gens-là, il ne s'est même pas posé la question, est-ce qu'Azaki n'a bilamba bien? Alléluia. Amen. Mais il m'a dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici habillé comme ça? Tu n'as pas changé d'habit. Alléluia. Amen. Oui, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas les péchés. Amen. Vous comprenez un peu ça? Amen. Il te prend impudique, mais pour que tu ne restes pas impudique. Amen. Alléluia. Amen. Il te prend sorcier, mais pour que tu ne restes pas dans la sorcellerie. Alléluia. Amen. Il te prend voleur pour que tu ne restes pas dans le vol. C'est ça notre Dieu. Alléluia. Amen. Mais voyez-vous, cet homme est entré dans cette fête-là. Avec son habit, il continue à faire ses affaires dans le vol. Alléluia. Amen. Il va dire, attrapez-le, jetez-le maintenant dans le feu. Au lieu de dire même, remettez-lui dans la rue. Non, maintenant dans le feu. Amen. Mais bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux te moquer du pasteur Joël. Tu peux te moquer de tes frères ici. Paraître comme une sainte, une bonne personne, une personne qui aime Dieu. Mais le royaume des cieux connaît ceux qui font partie de ce royaume. Alléluia. Vous connaissez ça. Donc ces jours-là, il y aura des papillons qui vont s'envoler. Mais les chenilles vont faire quoi? Rester. Alléluia. Est-ce que toi tu es chenille ou tu es papillon? Tu ne peux pas devenir papillon si tu ne passes pas par la mort. La chair doit mourir. Alléluia. L'homme que tu étais autrefois doit mourir
Voilà pourquoi la Bible déclare, quand quelqu'un est en Christ, elle est devenue une nouvelle création. Alléluia. Amen. Les choses anciennes sont passées. Beaucoup de gens, quand ils parlent des choses anciennes, ils ne voient que des malédictions de famille. Non, les choses anciennes, c'est le vol, c'est le commérage. Alléluia. Yo ba yo so ba monio des choses au sola na mutu. Mutu azobanga déjà, azotonga. Alléluia. Même ata bozo lobela ete mais ba yo. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu ça? Mais le royaume de Dieu, justement, nous appelle à changer. Sans le changement, tu ne peux espérer au royaume des cieux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans Matthieu 6 maintenant, on te dit, au lieu de te préoccuper du manger, du boire, alléluia, préoccupe-toi des choses du royaume. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, vous savez pourquoi on est tenté. Mon frère, tu sais pourquoi tu es tenté? Parce que le diable connaît tes besoins. Amen. Tout simplement ça. Matthieu 4. La Bible déclare quoi? Le diable a compris que Christ avait faim. Tant que Christ n'avait pas faim, il n'est pas venu tenter Christ. N'est-ce pas? Il a attendu le jour où il va s'apercevoir qu'il avait faim. Parce que mon ennemi soyez ce comme tu as la paille. Et on ne paye pas les ressources. Mais l'ibanga oyo, tu peux le transformer en pain. Oui. Alléluia. Amen. Il savait que Christ était capable de le faire. Le diable nous tente pourquoi? Parce qu'on a des besoins. Voilà pourquoi Dieu veut d'abord s'assurer que tes besoins puissent mourir. Amen. Alléluia. Amen. Que l'homme ancien puisse mourir. Que tes ambitions puissent mourir. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons ici aussi en Europe avec des ambitions. Viana banda koyana poto soraye abanda osala makam. Alléluia. Amen. Yo peta mo kenda ko banda obanga te. Des antennes na obenga lo petit. Alléluia. Amen. Banda banda ko zelo benga. Alléluia. Amen. Des fois on est prêt à tout à cause des petites choses. Alléluia. Amen. Dieu veut que l'homme là puisse mourir. Et bien aimé, si l'ambé ça n'a rien, au retenter gagne l'ambani. Alléluia. Amen. Parce que dans la tête, on nous tente parce que nous avons besoin de besoins. Voilà pourquoi l'homme intérieur là doit mourir. Amen. Afin que l'homme que Christ a sauvé puisse se manifester. C'est dans cet homme-là que le royaume des cieux va se manifester. Amen. En lui, il y a la sémence de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là. Il est pratiquement l'heure. Je vais mettre en profit ces 6 minutes pour prier. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis qu'un homme ayant besoin aussi de ces messages. J'ai besoin en moi que le royaume puisse se manifester. Amen. Je ne sais pas si toi, tu as aussi besoin que ce royaume se manifeste. Mais bien aimé, beaucoup de gens ont chanté leur prospérité. Oh, je suis béni. Moi, je suis bien. Alléluia. Amen. Surtout, biso batomangala, tous ampiara, mes propriétés, tous aranako. Alléluia. Amen. On a la mutamangala, boye, olobi. Ah! Yesu Nathalie Azaki immeuble était dans Kinshasa. Vous comprenez un peu ça? Tobangi Sarabatoire. Alléluia. Je me souviens encore, dites maman, il y avait un monsieur qui les parrainait ici, un blanc. Oui. A meublé Ndakunaï. Mon dit non, mon collègue pour visiter. Atali Ndaku. Atali maman a aidé. Akita aussi aidé ma course. Atali Ndaku. L'homme a été déçu. Alléluia. Vous comprenez? Atali Tale, grâce à combien de pouces? Oh, il y a ça qui n'a pas pour vous imaginez un peu ça. Nous aimons impressionner comme ça. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, comme je l'ai dit tantôt,
Tu peux peut-être te moquer de moi, mais trompez-moi. Alléluia. Quand on est ici, tu peux crier. Quand je t'entends prier, hey, yabandi kutuba langue. Ah, c'est que le sang connaît Nzamba Yokyo. Dès qu'on ne te laisse pas impressionner par les parlants. Alléluia. Vous comprenez un peu ça? Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions prier. Notre prière sera simple. Que le royaume se manifeste en moi. Amen. Alléluia. C'est cette prière-là que nous voulons faire. Je ne sais pas comment le royaume va se manifester en toi. Quand ça se manifeste, les chaînes peuvent tomber. Alléluia. Quand ça se manifeste, ça peut te changer. Alléluia. Souvenez-vous encore de cet homme que j'aime beaucoup aussi. Même si il a trahi, il a été infidèle. Vous savez, Saoul, quand il a rencontré Samuel, Samuel va lui dire, le Saint-Esprit va te saisir. Tu vas commencer à prophétiser. Et si cela t'arrive, tu seras changé à un autre homme. Alléluia. Et la Bible déclare aussi, quand Saoul est parti, il a rencontré les fils des prophètes. Il a commencé à prophétiser. Il fut changé à un autre homme. Laisse que le royaume des cieux se manifeste en toi. Tu seras changé à un autre homme. Amen. Tes goûts vont changer. Alléluia. Amen. Tes ambitions vont changer. Tes priorités vont changer. Alléluia. Quelles sont tes priorités aujourd'hui? Tu cours derrière quoi? Oh, la Bible dans ma version, il est écrit, préoccupez-vous d'abord. Alléluia. Amen. Une préoccupation n'a rien à voir avec un souci. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'au lieu que nous puissions nous préoccuper, il veut que tu puisses te préoccuper du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Laisse que le royaume se manifeste en toi. Est-ce que tu peux désirer le royaume maintenant? Amen, amen. Au plus profond de toi, commence à désirer. Vous savez, Dieu travaille avec les gens qui ont le désir, les gens qui ont soif de lui. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses avoir maintenant cette soif du royaume. Alléluia. Amen. Et une soif que Dieu te touche. Alléluia. Amen. Et une soif que le Saint-Esprit te touche. La Bible déclare aspirer au don. Alléluia. Amen. Aspire à ce que le Saint-Esprit te touche. Tu dois te dire là où tu es. Oh Père, aujourd'hui c'est mon tour. Touche aussi moi. Change-moi Seigneur, je suis là. Alléluia. Amen. Je veux changer. Que quelque chose se passe dans ma vie. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Il nous reste certainement 3 bonnes minutes. Est-ce que nos bien-aimés vont nous conduire dans un cantique d'adoration? Ne soyons pas d'ici.